Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. On reprend les anecdotes MecPro comme on l'avait laissé avant les fêtes. J'ai toujours des histoires et je repars sur la route là, dans les prochaines heures. Donc, je vais en avoir d'autres anecdotes. En fait, j'espère avoir des anecdotes croustillantes pour vous. Celle-là, je vais la raconter pour ceux qui commencent dans l'industrie. Tu sais, je suis encore un rookie. Ça fait juste 15 ans que je fais ça comme métier. Donc, puis j'ai pas fait 15 ans consécutifs. Il y a des années que je me suis retiré, je suis revenu un an parti, un an revenu. En tout cas, peu importe. Mais les 7 dernières années, depuis 2018, c'est du temps plein à côté. OK? Fait que là, je commence à être bien dans l'industrie. Première fois, on va m'en rappeler longtemps, je suis avec mon formateur. C'est mon premier voyage aux États-Unis. Je sors du CFTR, j'étais encore un kid. Là, j'ai quoi? J'ai à peu près 34 ans, 33, 34 ans. Moi, j'ai vu des vidéos, le rêve américain, et tout. Ouh, ça va être super cool. Arrive, passe les douanes, arrive du côté du Texas. Fait que là, on avait pris la 40, on arrive à Amarillo. Amarillo. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment le fun à Amarillo? Bien, c'est le Big Texan, le fameux steakhouse, le ranch, le Big Texan, sorti, je ne me trompe pas, 70, 72, bref. Une fois que vous arrivez à Amarillo, les affiches, je pense, sont là 3 heures avant. Fait que vous le savez, que vous soyez du Nouveau-Mexique ou vous arrivez de l'Oklahoma. Fait que ça, c'est pas un secret. Puis si vous ne connaissez pas le Big Texan, ben moi, je pense que je vais emmener toute la gang de MecPro. On va prendre embarquez tout dans mon camion, la gang de MecPro. That's it. Vous embarquez dans le truck, on s'en va là-bas. C'est décidé, c'est fait. Fait que, non, on s'en va là-bas. En fait, j'arrive là pour la première fois et le souper était incroyable. Bon, ça, c'est la première affaire. Là, vous allez me dire, c'est une anecdote, le souper? Eh bien, non. Mesdames, messieurs, quand on est sorti, on a embarqué dans le camion, mon formateur, et on n'a pas pu vraiment sortir avant une douzaine d'heures. Peut-être un peu moins. Ah non, vraiment. Ben, en fait, c'est une douzaine d'heures parce qu'il était environ 20 heures le soir, puis on n'est pas sorti de là avant le lendemain matin. Eh bien, là, je tombe dans le dark. OK, là, le sourire part pour une histoire dark, là. Vraiment. Il y a eu une chicane entre 2 camionneurs. Puis il y en a un des 2 qui est mort. Fait qu'on appelle ça, dans le bon québécois, on appelle ça un meurtre. Bon. Et je vous épargne les détails de comment puis du comment. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Scène de crime, enquête. Ça s'est passé à 3-4 trucks de nous autres. Peu importe, on ne pouvait pas bouger. On était gelés là. Fait que ça a été comme mon premier contact avec le Texas. Je ne suis pas très peureux, là. Mais ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Puis si j'avais été aussi techno maintenant, à l'époque que je le suis maintenant, j'aurais fait 40 millions de vlogs là-dessus puis des émissions spéciales sur On the Road Québec pendant je ne sais pas combien de temps. Non, j'avais un petit BlackBerry, je pense, à l'époque, là, un flip. Là. Fait que c'était en 2011, là, je veux dire. On commençait avec genre public mobile, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé et c'est quelque chose que je vais me rappeler très, très, très longtemps. Je vous invite à aller sur le site de MecPro. Vous allez voir, on est très content d'être avec eux. C'est des partenaires solides. Ils vont revenir au podcast bientôt. MecPro, on remercie beaucoup MecPro d'être avec nous. Et les podcasteurs de notre équipe d'On the Road Québec sont contents de vous avoir. Et les auditeurs et tous les fans de transport sont contents de savoir qu'on peut compter sur des gens comme vous pour le podcast. Merci. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Oh, c'est cool. On va-tu voir ça? Bien certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez...
Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait que, tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking en 2-3 masse. ans. J'ai du racking Ouais, en attendez, je vais masse, reculer. écoute, regardez. puis, tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Si on va de l'autre côté, Ouais, c'est ça. tu disais Si que tu t'as vois, des cours de lift? des cours de lift, ouais, c'est ça. On a 2 lifts. On a des lifts debout, lift assis. L'école donne des oui, c'est formations vrai, de ben charistes. Ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer. Il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement. Là. C'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, circulé. Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis, écoute, c'est ça. Puis, tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben, Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait des cours de lift. Ah, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est ça. Mettons, bon. ben, dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, c'est je vais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Mais ça pour toi, je vais te dépanner. OK, là, merci. Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y a 10 de 000 pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue Volta, 1263 Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben voilà. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Arnaud Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneuse Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. Bienvenue à Underroad de Québec. J'espère que tout le monde va bien. Bon début d'année. Hey, tabarouette déjà. Déjà 2026, Big. Hey, on a commencé ça en 2023. On disait que c'était hier. Ouais. Ça va vite, la vie, On approche hein? du 200e podcast. Tu sais qu'on a de la je suis pression content. pour le 200e, hein? Ah, ça, tu vas la gérer. Oui, mais beaucoup. Tu vas la gérer. Tu vas la sympathique. gérer. On ne mettra pas de pression. On va voir comment la vie va nous emmener à les endroits qu'elle a. T'es philosophe. Ouais, j'ai toujours été un peu philosophe, mais Ouais. on va. C'est Je ça. te souhaite une belle année 2026. Hey, bonne année. puis, Santé. ouais. Santé. Tout le monde qui That's nous it. écoute. Ça va être un gros show. On commence ça dans l'action immédiatement. On a notre productrice au contenu qui va être assise un petit peu en arrière, mais on a ouvert son micro.
Donc, bonjour, directrice. Salut. Voilà. Fait que, parce que c'est un sujet qui l'intéresse énormément et c'est tout le monde des ressources humaines. Avec moi, je vais le dire, je me permets, avec moi, je l'appelle une sommité. Donc, dans le domaine des ressources humaines, j'ai eu la chance de la recevoir à l'émission du matin au FM 103.3 et elle a une opinion, elle a plus 2-3 livres que tu as écrits, Annie? Un livre. Oh, excuse-moi. Annie Boilard. On a beaucoup ici, là. Oui, oui. Annie Boilard, c'est, dans le fond, ton titre exact, c'est spécial. Alors, Oui. je suis entrepreneur, donc je suis gestionnaire d'une équipe, Oui. d'une entreprise. On fait beaucoup de formations. Je suis aussi une spécialiste des ressources humaines. C'est le mot que je... OK. C'est ça. J'interviens aussi au quotidien en ressources humaines, Oui. mais aussi à certains moments, je suis un chapeau d'employé aussi Oui. pour certains stations de radio avec qui j'interviens. Alors, je pense que j'ai un regard assez holistique sur l'ensemble des enjeux du travail. C'est génial parce que, puis moi, j'ai eu, je t'avais écrit, j'avais eu comme un coup de foudre radiophonique avec toi cet été quand j'avais remplacé Charles parce que, tu sais, j'aime vraiment ce domaine-là. C'est pas parce que je suis presque marié avec le domaine, mais je veux dire, c'est quelque chose qui me fascine. Carl m'a offert ça sur un plateau d'argent il y a quelques années, de travailler dans les RH avec lui, dans le développement du personnel. Puis, ben, on est dans le transport, puis le transport, c'est une grosse c'est une grosse ligue nationale, on pourrait dire ça. Puis, les RH, c'est, je pense, un des sujets les plus lourds et inconnus du métier. Et probablement important. Ouais. Parce que derrière toute cette machinerie, puis l'essence, puis tout ce qui est utilisé, il y a des humains. Puis ce qui va faire qu'une industrie fonctionne bien, c'est si les humains vont bien. Ouais. Puis moi, je le dirais, à travers toute l'intelligence artificielle qu'on voit, puis les camions qui se conduisent seuls, puis tout ce qu'on peut imaginer dans le futur, selon moi, l'avenir est humain. Oui, effectivement. C'est les humains dans tout ça qui vont faire la différence. Puis de Fait que prendre leur place, ça fait drôle à dire. Là, mais... ouais, je te comprends de dire que c'est un beau métier. Je comprends ton intérêt parce que je pense qu'on fait le plus beau métier du monde, nous, en ressources humaines. Non, C'est c'est mon nous. humble croyance. Parce qu'on a le plaisir d'aider, d'accompagner les gens, puis de faire les ponts, souvent des ponts de communication, mais d'aider. Fait que je pense que c'est ça qui nous alimente tous dans cette... On va aller tout de suite avec une question, Annie. C'est quoi le changement? Je ne sais pas, fait combien de temps tu pratiques exactement les RH. Qu'est-ce que tu trouves qui a plus évolué au niveau des RH, mettons, depuis les 10 dernières années? Ou qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la dernière décennie. On peut penser à nos lois du travail. Il y a plein de choses. Mais je pense que la chose dans laquelle je suis plus fière, c'est l'évolution de la culture de leadership au Québec. Je pense que de plus en plus, on a des leaders qui sont humains, qui s'intéressent aux employés. Puis on cherche à trouver des façons d'allier productivité et humanité dans nos organisations. Tu sais, je pense qu'autour de la table, on se souvient tous, là, il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, puis on voit ça dans les vieux films, là. Tu sais, des boss là, qui n'avaient pas d'allure, cognés avec leurs mains sur le bureau, là, sacrés après le monde. Connu. Ah, bon. Je l'ai connu. Hey, ça n'avait pas de sens. Traiter les gens comme s'ils étaient des numéros, c'était presque humiliant pour les employés. C'était pas valorisant. Ça venait pas aider les gens à s'épanouir, à s'émanciper. Mais Annie, on n'avait pas le choix. En tant qu'employé, on n'avait pas le choix. On n'avait pas énormément de possibilités. Les baby boomers avaient une grande place encore dans l'industrie. Puis nous, on voulait faire notre place au niveau de jeunes. Fait que quand le boss donnait un coup de poing sur le bureau, qu'est-ce qu'on faisait? On avait peur, puis on y allait. On marchait peut-être à la peur dans ce temps-là. Bien, je suis fière qu'on ait évolué de ça. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des ratios avec une quantité d'employés, puis des postes à combler, puis à la rigueur, on pourrait dire qu'on n'avait pas le choix. Mais je pense que les entreprises sont plus responsables par rapport à ça. Les lois ont évolué, mais beaucoup notre connaissance, puis je pense que de plus en plus, on est conscient que le succès puis notre productivité collective passe par le bien-être. Ça prend des gens qui sont engagés, mobilisés, qui sont bien. Puis c'est comme ça qu'on va avoir un succès collectif. Puis je suis fière de ça. Est-ce qu'on a été forcé? Je m'explique, Annie. C'est beau, ça, tout ça, puis moi aussi, je suis d'accord, mais est-ce que l'apparente pénurie de personnel a fait que les employeurs ont été forcés de devenir gentils du jour au lendemain? Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce que sinon, s'il n'y avait jamais eu de problème, ça n'aurait rien changé. Je te partage mon opinion Oh, personnelle, Francis, sur cette excellente question. C'est certain que la pénurie de main-d'œuvre a accentué le phénomène. Mais moi, j'ai senti le mouvement avoir commencé bien avant ça. OK. Puis je vais me permettre, je pense que nous, au Québec, là, on peut être chauvin un petit peu. Ouais, On ouais, commence parce- l'année, on peut être fiers de nous. Mais nous, au Québec, on a une situation géographique d'abord qui est unique, quelque part qui allie avec le français l'Europe, puis qui représente aussi les valeurs nord-américaines au niveau des cultures d'entreprise. Puis il y a quelque chose qui nous est propre. Puis moi, je pense qu'on a commencé tôt, nous, au Québec, à évoluer parce qu'on est porté par cette union de ces deux continents, si on veut. Il y a quelque chose, puis je pense qu'on a commencé, puis
en avant de la parade dans cette culture de leadership qu'on a déployée. Puis je pense que ça fait peut-être aujourd'hui partie du succès de certaines entreprises qui ont pu se démarquer puis être compétitifs au niveau international parce qu'on ne gère pas comme on gère ailleurs. On est un petit peu de tout en même temps. On est européen, Mais comment on est tu américain. m'expliques qu'on a de la misère à avoir de la relève au niveau des jeunes entrepreneurs parce qu'ils disent, premièrement, que c'est dur gérer le personnel en 2026, 2025? Comment tu expliques ça? C'est vrai que c'est difficile de gérer des équipes. Puis je pense que ça peut Ça, être jamais été ça aussi éloigne de la difficile. relève. Bien, quand on dit que c'est difficile de trouver de la relève pour les entrepreneurs, je pense Ouais. que c'est vrai, mais c'est particulièrement vrai dans certaines industries, puis possiblement celle du camionnage plus qu'ailleurs. Fait que c'est vrai que c'est difficile d'avoir de la relève, puis c'est vrai que c'est difficile de gérer des équipes. Parce que du temps où on cognait sur les bureaux, là, Ouais. c'était facile, c'était fait ça, va là, puis on finissait là la Puis conversation. tais-toi. C'est ça. Ben, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur, puis les gens n'étaient pas engagés, mais On avait peur de c'était- nos patrons. Mais oui, on avait peur. C'est Ouais, ça. on avait vraiment peur. Aujourd'hui, on cherche un leadership qui est beaucoup plus dans la collaboration, dans la communication. On implique les gens, on pose des questions. Donc, c'est sûr que ça crée des attentes. C'est sûr que les différentes générations aussi en ont leur lot de diversité, de nouvelles façons de faire. La législation a évolué, ce qui procure aussi plus de droits aux employés. Puis c'est correct parce qu'on veut des employés qui soient bien. Mais c'est vrai qu'à travers toute cette complicité, c'est de plus en plus difficile de gérer des équipes. Puis moi, j'en Ouais. parle Ouais. intellectuellement, mais j'en gère des équipes. Là. Moi aussi, je trouve ça difficile. Puis mais on je le voit dans le comprends. transport. On le voit, Carl, productrice, Annie, on le voit dans le transport parce que à l'époque, il y avait un fort sentiment d'appartenance pour nos emplois. Tu sais, on restait là 30, 40 ans. On le voit encore. Il y a encore des 20, 30, 40 ans Ouais. qui prennent leur retraite. De nos jours, on ne travaille plus pour vivre. On vit Plus pour pour travailler. travailler. J'espère que je le vulgarise bien, mais tu sais, on travaille d'une manière différente. Il y a beaucoup de jeunes qui vont travailler intensivement pendant des mois, puis ils vont prendre congé 6 mois parce qu'ils vont s'être ramassés de l'argent. Ils vont faire dans le transport avant. Moi, j'ai comme chevauché la vieille garde et la nouvelle garde. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas le gros salaire, c'était du 35-40 sous du 1000, puis tu vas faire ce qu'on te dit. Là, nous, ben, les logbooks électroniques sont arrivés, la loi a changé, le métier était moins populaire, le fait qu'il n'ait été jamais valorisé, on paye pour là. Mais là, on travaille à notre rythme. Des camionneurs là, qui vont faire du 70 heures semaine, il n'y en a presque plus. Puis les compagnies ne comprennent pas encore ça. C'est ça. Fait que je pense que le marché, effectivement, a évolué. Puis tu sais, tu parlais d'Europe. Moi, j'ai été dans une entreprise européenne l'an passé. Puis j'ai vu que les conditions de travail, moi, je ne voudrais pas être un salarié en Europe. Vivre avec des contrats de travail, des CDI, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Puis ici, avoir une certaine sécurité. Je trouve qu'on a des mondes bizarres, là, tu sais, mais je pense que le sentiment d'appartenance n'est plus comme il était là, ici. Là. Oui, puis je pense que les employés sont intéressés à leur employeur puis sont engagés avec leurs employeurs, mais ils l'expriment différemment. Ils ne l'expriment pas avec C'est des bon, heures ça. de travail. Ouais. C'est pas comme ça qu'ils le démontrent. Mais par contre, les heures de travail qui sont rémunérées, les gens travaillent bien, ils sont consciencieux, prennent ça à cœur. C'est ça, des employés engagés. Mais il faut accepter de... C'est comme il faut changer nos lunettes. Là. C'est fini là, avant les années 2000, là, dans ce Ouais. qu'on voit dans les vieux films. Il faut comprendre qu'il faut regarder avec les lunettes d'aujourd'hui. Puis créer des entreprises avec des structures et des processus qui vont à la fois assurer la productivité, la pérennité de l'organisation, mais aussi des conditions qui sont mobilisantes, engageantes pour les employés. Puis ça se modernise, puis ça évolue. Fait que, ben oui, on est Puis en je pense, 26 je pense que ton maintenant. message que tu viens de dire, Annie, là, il y a certains employeurs qui devraient l'écouter comme il faut. Parce qu'à un moment donné, moi, je dis toujours, la rétention de tes employés, ça va être la force de ton entreprise. Ouais. Parce que une rotation de personnel dans une entreprise, puis si tu t'adaptes pas, va causer un ralentissement du développement de ton entreprise. Ça, là, moi, je supporte, je souligne, je suis d'accord avec toi. Mais puis-je te challenger un petit peu, Carl? Ça va me faire plaisir. C'est que je suis d'accord sur le fait que les entreprises, leur processus, leur façon de gérer doivent être à jour. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais il y a un moment où on a tendance souvent à pointer beaucoup le doigt vers l'employeur, puis il faut aussi se regarder comme employé puis se OK. dire, moi, là, ai-je bien communiqué mes besoins? D'abord, est-ce que je les connais? Est-ce que j'arrive le matin puis je suis juste fâchée parce que je suis fâchée, mais quelqu'un me demanderait pourquoi tu es fâchée, puis des fois, je le sais même pas. Oui, mais attends un petit peu, tu as un travail d'introspection à faire. Il faut que tu sois au clair avec ce que tu vis. Il faut que tu sois capable de reconnaître tes besoins, de les nommer, de demander de l'aide. Honnêtement, là, c'est ma croyance, je peux me Oh, fourvoyer. ouais. Mais On en jase. général, les entrepreneurs, les entreprises s'intéressent à leurs employés. C'est important pour eux. Ils savent exactement ce que tu viens de nommer. La pérennité de l'organisation passe par la loyauté puis la rétention des employés.
Si quelqu'un vient voir un employeur de façon posée pour avoir une conversation articulée et intelligente, puis qui dit « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on discute de quelque chose. J'ai un défi par rapport à ça. Je me sens pas bien. Je vis beaucoup de stress quand j'arrive dans telle situation. Je me demande si on pourrait pas faire les choses autrement. Puis j'ai pensé à quelques solutions. Est-ce qu'on pourrait avoir la conversation ensemble? » Ma croyance, c'est qu'en général, les employeurs et les entreprises vont écouter puis vont avoir la conversation. Là, Carl, je ne suis pas en train de te dire que c'est une baguette magique puis tout le monde va sortir de la conversation avec 100% de ce qu'ils veulent. C'est pas ça. Mais on va avancer vers des solutions. Puis mon point, c'est facile. Tu sais, là, on voit moins les gens qui nous écoutent, mais quand on pointe le doigt vers quelqu'un, Il y a du monde qui nous regarde aussi. que ce soit l'entreprise, mon boss, le gouvernement, n'importe quoi, Ouais. bien, il y en a 3 qui pointent vers moi. Moi, là, ai-je fait ma part dans cette histoire, dans cette situation-là? Fait que mon propos, c'est, je suis d'accord avec toi, Carl, les entreprises doivent se moderniser. Ah, effectivement. Mais il faut aussi actualiser le fait que l'employeur, comme on disait tantôt, c'est plus le gros méchant des années il y a 20 ans. Il y a de l'écoute, il y a de l'ouverture, mais il faut être capable d'avoir cette conversation. Puis ça commence par se faire confiance. D'abord, reconnaître de quoi on a besoin, se faire confiance, initier la conversation. Et de là, on peut aller souvent beaucoup plus loin que ce que je pense que les gens croient au départ. Moi, Vous pouvez me je couper suis, la tête si vous êtes pas Ben d'accord. non, je suis d'accord, mais je te dis, il y a encore des patrons qui ont de la misère à l'écoute. Ah. Parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont des départements de ressources humaines. Tu sais, il y a des entreprises, on parlait un peu de transport, c'est des opérateurs. Opérateur, il va opérer son camion, il va trouver ses voyages. Mais quand ça arrive, point de vue ressources humaines, le gars qui est opérateur n'a pas le côté ressources humaines. OK. Tu comprends un petit peu ce que je vois? Fait que là, à un moment donné, là, c'est « Ah ouais, pousse comme je te roule » ou « roule comme je te pousse » ou whatever, là. Mais c'est quoi pour toi, Carl, les ressources humaines? Les ressources humaines, c'est quelqu'un que quand j'ai besoin d'aide, je vais être capable de m'écouter puis de prendre mon opinion puis d'aller la porter au patron pour trouver une solution pour que tout le monde soit heureux là-dedans. Mais non, mais. C'est ça, les ressources humaines. Pour C'est moi, quasiment là, un psychologue? pas un psychologue. Ben, puis c'est t'écouter, t'as trouvé des Oui, oui, solutions. oui. Oui. Parce que moi, ma job en tant que... On va parler tantôt des répartiteurs, c'est un psychologue. Clairement. Clairement, c'est un psychologue. Fait que moi, je m'attends que mes ressources humaines vont m'aider au niveau que si j'ai un département de ressources humaines, j'en parle, mettons, à mon patron. Mais ma ressource humaine, mettons que ça me prend une garde 4 jours par semaine, je finis à 4 heures, mais je vais aller être capable de lui expliquer, puis la porte est toujours ouverte au niveau des ressources humaines. C'est ça, les ressources humaines pour moi. Est-ce qu'on assiste à un clash présentement d'opinion ou non? Mais Ben, le clash d'opinion, les Non, ressources mais- humaines, pour moi, c'est parce que ça. toi, tu as une vision. Moi, je penche pas mal de ton bord, là. Mais C'est c'est quoi pas. pour toi les ressources humaines? La porte est fermée pour vous taper sur vos papiers puis vous écouter vos affaires? Non, mais les ressources humaines, c'est bien plus que juste écouter et trouver C'est des quoi? solutions. C'est aussi conseiller, c'est d'amener la personne à la réflexion. Parce Ouais. que quand on devient une spécialiste en ressources humaines, une conseillère en ressources humaines, on n'est pas tant formé pour être le psychologue de la personne de façon individuelle. Tu sais, c'est tellement plus que ça. Ça va toucher beaucoup plus d'aspects que juste écouter une personne puis trouver une solution quand on a un problème parce que tu as besoin de partir à 4 heures, par exemple. Là, Mais tu sais. Je pense que la Ou base... d'organiser un party Noël, je ou pense qu'une personne... Vous me direz si je me trompe, je peux me tromper, qu'une personne en ressources humaines, c'est l'écoute. Ben, Non, c'est l'écoute. C'est intéressant. là. C'est l'écoute parce que moi, quand j'ai quelque chose, ma directrice ou mon directeur des ressources humaines, ben, ça va passer par l'écoute. ben, on pourrait parler longtemps pour définir notre rôle. Puis c'est vrai que notre rôle est complexe parce qu'en dépit de notre appellation ressources humaines, s'il y a une chose que nous ne faisons pas, c'est gérer des ressources humaines. C'est pas ça notre job. Puis c'est vrai que c'est complexe pour les gens. Ah, de c'est vraiment comprendre. pas facile. Je vais t'aider à gérer ton personnel, mais moi, je ne vais pas le gérer à ta place. Non, mais là, tu parles d'un directeur, mais moi, je suis un employé. Je m'en vais te trouver. Parce que vous autres, en fait, l'employé s'en va au directeur, c'est Ouais. ça? OK. On n'a pas la même vision. C'est là. ça. On pourrait OK. définir longuement Ouais, notre c'est ça. rôle. Parce que ça. moi, je m'en vais directement aux ressources humaines. Je m'en vais pas voir le directeur que le directeur va gérer. là, c'est ça. Mais est-ce que tu me permets, Carl, parce que... Tu comprends? Ouais, je comprends. Est-ce que tu me permets de revenir un petit peu en arrière dans notre Certain. conversation? Ben oui. Puis, tu sais, moi, mon intention aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider. Fait que je vais essayer de me connecter sur mon intention, puis je refais le point sur ce que tu nommais. Tantôt, tu disais, des fois, on est un employé, on va aller voir le boss, puis là, le boss, là, il est vite, fait ça, puis il n'y a pas Ouais. d'écoute. Effectivement. Puis, je le comprends. Je suis d'accord que ça arrive. Puis même, je vais te dire plus que ça, Carl, je vais te regarder dans les yeux puis te dire, toi et moi, on a en commun d'être entrepreneurs. Puis, ai-je commis cette erreur-là moi-même auprès de mon équipe? Je suis convaincue Moi que aussi. oui. Ça arrive, quelqu'un vient me voir, il me dit, il y a un problème, on a 2 formations la même journée, nanana.
Ah, on va mettre tel animateur. Je vais rentrer dans la solution, OK? Fait que je lève la main coupable, guilty as charged. Mais mon point, c'est la chose suivante. La journée, quelqu'un va me dire, là, Annie, là, assis-toi, j'ai quelque chose de vraiment important à discuter avec toi. Ouais. OK? Nous, c'est souvent, je veux faire une nouvelle conférence, il y a quelque chose qui m'anime, il y a un message que je veux porter. Puis là ah oui, OK, tu préfères ça, puis prends telle conférence, puis on va le vendre à tel client. Puis la personne va me dire, là, écoute-moi, c'est pas ça que j'ai besoin. Je suis certaine que moi, comme toi, Carl, on va s'asseoir, là. On va l'écouter. On va dire, merci de me rappeler, de me remettre dans mon rôle d'écoute. Puis comme gestionnaire, comme entrepreneur, je vais prendre le temps de t'écouter, puis je vais entendre ta question, parce que dans toute cette histoire-là, la personne ne m'avait jamais posé de question. Elle m'avait jamais dit pourquoi elle venait me voir. Moi, je suis rentrée dans les solutions que je pensais avoir entendues, mais ça, c'était entre mon moi et mon moi-même. Toujours est-il, mon point, pour tous ces employés qui ont l'impression mon boss ne m'écoute pas, mon boss rentre dans les solutions, mon boss n'a pas d'écoute, possiblement, que je ne dis pas que tous les patrons sont parfaits, ça se peut. Mais avez-vous essayé une fois de plus, mais cette fois-là, au lieu d'entrer dans le bureau du boss et de dire « Ah là, il y a un problème, tel Ron, tel gars », juste de dire « OK, gars boss, là, on peut-tu se prendre quelques minutes? Moi, j'aurais besoin d'une demi-heure avec toi, là. Puis j'ai vraiment quelque chose à discuter. » Puis là, si moi, je suis l'employé puis toi, tu es mon boss, Carl, je vais lui dire « Hey, patron, je sais que tu as de la facilité à proposer des solutions puis tu aimes ça quand ça va vite, mais là, aujourd'hui, je vais faire appel à ton sens de l'écoute, Carl. Parce que ce que je veux discuter avec toi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y a des émotions d'impliquer là-dedans. Puis j'aimerais ça que tu prennes le temps de bien m'écouter avant qu'on cherche ensemble des solutions. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Et moi, ma croyance, c'est qu'à une telle demande, la grande majorité des patrons, même les patrons qui vont vite, même les patrons qui n'écoutent pas d'habitude, même les patrons qui sont ils vont faire « Ah, OK, quand tu me le dis clair, là, j'ai besoin que tu m'écoutes, boss. Assis-toi. On en a pour 30 minutes. Je veux pas que tu me donnes des solutions tout de suite. » Les gens vont être capables de se conformer puis ils vont l'offrir le support. Je vais juste dire que des fois, on dit « Ah, moi, je suis pas chanceux, je suis pas dans une bonne équipe, j'ai pas un bon boss. » Peut-être. Mais as-tu fait l'effort de plus pour aller chercher ce dont tu avais besoin? Peut-être que c'est plus accessible que tu penses. Peut-être. T'es fait dire, hein? Non, mais c'est correct. Annie, Je dis pas ça. Non. Je dis pas ça. Tu sais, je dis pas ça. C'est pas négatif, mais il y a quelque part, il y a... Si on parle au niveau du transport, là, tu sais, il y a des gars qui ont, mettons, 5, 7, 8, 10 trucks, puis eux autres, c'est book puis roule. Tu comprends? Ouais. Tu comprends, Annie? Fait que quand ils arrivent le côté ressources humaines, Ah, c'est pas facile. ils l'ont pas. Non, mais on va se le Ils dire. l'ont là. pas, si. Ils l'ont pas, c'est pas facile. Puis en plus, s'ils l'avaient, les choses évoluent. Fait que c'est pas ce qu'ils l'avaient il y a 3-4 ans qu'ils l'ont encore aujourd'hui. Là. Ça Les va tellement générations rapidement, les ressources changent, humaines. les attentes évoluent, la législation bouge. Je dis pas qu'ils sont doués, mais je dis juste que des fois, il n'y a pas autant de facilité qu'on le pense. C'est mon propos. Effectivement. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de gérer des équipes. Écoute, en 18 minutes, là, je pense qu'on a passé à travers ton livre. Non, je fais des blagues, mais c'est un peu ça parce que je vais le montrer à l'écran. Là. Ceux qui sont en audio, ben, vous l'écouterez. Moi, j'ai ton livre dans les mains. Puis, Moi, j'aurais une question dans ton livre tantôt. qui est le... Tu sais, je trouve ça... C'est qui est coupable dans tout ça, tu sais? Puis on en a parlé... T'as pas nommé le titre du livre. Non, c'est le problème. Je sais, mais moi, je fais l'avocat du diable. C'est pas juste le boss. C'est peut-être pas juste le boss le problème. Tu sais, il y a peut-être nous autres aussi qu'il faut mettre un peu l'eau dans notre vin. Tu sais, parce que dans une compagnie, écoute, je pense qu'il y a des mauvais boss, mais il y a aussi des mauvais employés aussi. Fait que, tu sais, c'est une conciliation à faire là-dedans parce que tu le dis. Enfin, je pense. C'est Il y a une nuance très, très importante là-dedans. Là. Vraiment. Le titre officiel du livre, c'est « Le problème, c'est le boss ». Enfin, je pense. Ouais. Possiblement que c'est le patron, puis peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça qui m'appartient. Puis la quête derrière toutes ces heures de rédaction, de recherche, et là, je vais vous confier quelque chose que je n'ai pas dit souvent, de réédition, parce que je ne suis pas l'autrice la plus douée au monde, donc j'ai dû réécrire et réécrire souvent. Derrière toutes ces heures de dur labeur, ma grande intention, c'était d'être utile puis d'aider les gens parce que je pense que des fois, on a plus d'outils qu'on le pense à notre disposition. Oui, effectivement. Puis que des fois, les patrons, c'est le problème. Puis dans un tel cas, ils ont besoin de recadrement. Et là, c'est notre travail de ressources humaines. Il va faire plaisir de mettre nos culottes puis d'aller faire les encadrements qui sont requis. Exact. Puis il y a des fois
il y a une partie, c'est comme si l'employé ne voit pas le pouvoir qu'il a, le pouvoir d'influence, le pouvoir de communication qu'il a à sa disposition, parce qu'on reste dans des vieilles croyances qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas le dire ça à notre boss, fait qu'on pense qu'en 2026, on ne peut plus non plus. Mais les choses ont évolué, puis des fois, on a plus d'espace qu'on peut aller chercher. Alors, c'est ça, enfin, je pense. L'histoire des patrons, là, moi, je trouve ça intéressant parce que nous, on le voit avec tous les invités qu'on a reçus. Tu sais, on parlait tantôt de l'exemple de Catherine Morneau, du groupe Morneau. Je pense que son nom est plus... tout le monde sait c'est qui. Tu sais. Elle co-préside l'entreprise avec son frère, groupe Morneau, qui est partout au Canada. C'est des jeunes entrepreneurs. Moi, je pense à une Jade Lamoureux, une jeune femme qui dirige Sherrington Transport à Sherrington, qui prend la place de son père. Je pense à la famille Petit. Je pense à un paquet de gens qui sont comme une nouvelle génération dans l'industrie. Je pense aux frères Fournier, tu sais, chez Extra Multiressources. Puis, ben, c'est pas juste les jeunes, j'ai trouvé, qui ont une approche quand même différente. J'ai vu aussi des propriétaires de compagnies qui se sont ouverts sur le monde. Puis ça, pour moi, j'ai resté surpris. Là. Des patrons de compagnie, là, je peux en nommer un paquet là, qui ont... Puis là, je ne vais pas faire d'âgisme, mais tu sais, qui ont 50, 60, 70. Puis j'en ai vu, il y en a encore qui sont là, qui ont 80 ans, qui sont dans l'industrie. Mais on dirait qu'ils ont un thinking différent. À la limite, il y a peut-être une mission réussie parce que ça a vraiment évolué. Moi, je persiste à dire que le marché du travail va évoluer de plus en plus, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a des emplois qui vont malheureusement disparaître. Mais je pense qu'il faut prendre soin à la fois de notre monde, mais je pense qu'il faut prendre soin de nos gestionnaires aussi, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura peut-être plus, là, parce que je vois beaucoup de gestionnaires aussi, des fois, partir en dépression. Ah oui, effectivement. Oui, c'est le gros, là. difficile métier de gestionnaire. Puis on en demande beaucoup à nos gestionnaires, on en demande beaucoup à nos répartiteurs, mais On va en parler tantôt, là. on en demande beaucoup. C'est très ingrat, le métier de gestion. Tu le disais tantôt, Carl, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Si on fait juste s'attarder quelques secondes à toutes les disparités puis les contradictions qu'il y a dans ce métier, Ouais. on demande aux gestionnaires d'être efficaces. Il faut atteindre des objectifs. Mais surtout, il faut aussi prendre soin des gens puis veiller à leur santé mentale. Puis on va dire aux gestionnaires, tu sais, il faut que tu sois rapide, là, mais surtout ne bruscule personne. T'sais. Puis blesse-toi pas. Puis blesse-toi pas. Ne non, laisse pas c'est trop de pas- pression parce que tu vas avoir une plainte en En harcèlement. en harcèlement. C'est ça. Avant de parler... C'est C'est- pas facile de gérer, là. Non. C'est très contradictoire, ce métier. Avant de parler, on va embarquer dans le sujet de répartition, mais je veux parler de ton livre. Ça dit le problème, c'est le boss, enfin, je pense. Travailler ensemble pour améliorer 40 enjeux qui dérangent. Puis depuis tantôt, je suis en train de regarder les enjeux, les 40 points. Je trouve ça intéressant. Ce livre est à la fois réaliste et humain. S'adresse à tout le monde qui vit des affaires frustrantes au travail. Caméra, celle-là, on en connaît beaucoup. Selon les employés, le problème, c'est le boss. Celui qui ralentit le processus, c'est tel qui ne se met pas à jour et demande trop ou pas assez. Les salariés pensent qu'ils n'y peuvent rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Chaque membre de l'équipe a le pouvoir de changer les choses et d'influencer le boss de la bonne manière. J'enlève mes notes. Mais encore faut-il comprendre le big picture, savoir comment s'y prendre et recourir aux bons arguments. Ça tombe bien, ce livre en offre des tonnes. 40 points. Parle-nous de ton livre, de ce que tu peux nous dire, parce qu'on ne veut pas le spoiler, naturellement. Alors, c'est 40 frustrations. Puis là, je vais vous dire, au début, quand j'ai commencé la rédaction, j'avais identifié les 100 frustrations que je vois les plus fréquentes au travail. Liquidation. On a choisi 60 des Oui. 100 les plus fréquentes. Après ça, C'est-tu on en en a ordre de retenu frustration? 40. Fait que c'est vraiment les frustrations que les gens vivent au Ouais. quotidien. Ouais. OK? Ça, c'est Ouais. mon collègue, il est à côté de moi, il fait pas sa job, je l'ai dit au boss, le boss décide de rien faire, puis là, moi, je suis pognée là-dedans. Ben, ça OK? arrive souvent, là. Bon, alors, pourquoi mon boss fait rien là-dedans? Des fois, c'est, j'ai un collègue, il m'énerve, il fait du bruit quand il travaille, j'y ai dit, je l'ai dit au boss, rien ne change, puis là, je suis pognée avec ça. C'est ça, les frustrations du quotidien, là. Puis là, de ça, là, il y en a une quarantaine, hein, c'est ça. Ah oui. Il y a même des choses aussi simples que mon boss, c'est un placoteux, tu sais. Il rentre dans mon bureau, puis là, il se met à placoter, puis il placoter. Puis là, moi, je suis un peu mal à l'aise de dire, écoute, boss, que je tu me travaille. fais perdre mon J'ai temps, affaire, moi, là. là. Comment je navigue avec ça? Il y a de tout. Mon boss amène son chien au travail, puis il s'en occupe pas. Puis là, moi, je suis pognée m'occuper du mot juste de chien du boss. La première fois, c'était chouette. On a fait « Oh, hi, hi, ha, ha. » Mais là, après 4-5 fois, je suis tannée du maudit chien. Personne ne fait rien. Comment je fais ça? C'est ça, des frustrations quotidiennes dont je parle. Puis quelqu'un m'a fait un beau compliment récemment. Quelqu'un me disait « Ton livre, il est tellement sur le plancher des vaches qu'il sent le foin. Ah! Parce que Ah c'est oui. très Ouais, pratico-pratique. ouais. Quand c'est chutané, c'est CHU. Là. Il n'y a pas de niaisage. Paul, il a fait ça. Paul, il m'énerve. C'est écrit de cette façon-là, avec des solutions les plus pratico-pratiques pour guider, pour évoluer à travers ça. Écoute, j'aurais des points. Moi, j'en ai un point. Oui, vas-y. Les collègues qui deviennent des chums, c'est-tu une bonne affaire ou pas?
Ouais, ça, des amis au travail, c'est-tu correct? Puis là, en plus, Ça, là, c'est tout qu'un point, hein? c'est tout qu'un point, puis j'ajouterais une couche par-dessus. Mon boss est ami avec certaines personnes dans mon équipe de travail, Ah, ça, mais c'est pas lourd. avec moi. puis moi, je fais pas partie de la petite clique. C'est ça. J'ai une bonne relation avec mon patron, là, Ouais. mais je fais pas partie de la petite garde reprochée. Puis ça m'énerve. Puis j'ai l'impression de pas avoir la même influence que les autres, de pas avoir accès à l'information de la même façon que les autres. J'ai connu ça, Carl. Que puis-je faire? Ça, c'en est une frustration frustrante qui est importante. Puis là, tantôt, je disais, des fois, c'est les employés, mais là, je vais être catégorique sur celle-là. OK? OK. Boss, tu ne peux pas avoir des amis, des relations d'amitié particulières avec des gens dans ton équipe pendant qu'ils sont sous ton leadership. OK? Ça veut C'est dire même clair. à l'extérieur. Ouais. Même Même à l'extérieur du travail. Tu ne vas pas en vacances avec quelques personnes dans ton équipe, puis tu n'invites pas les gens à souper chez toi le samedi soir, à moins que tu invites toute ton équipe. Là, c'est correct. Pourquoi? Parce que, Carl, merci tellement. Merci de me poser cette question-là. Il Sentez-vous dormira la plus, là. passion, là? C'est que c'est une question de perception. J'ai combien de fois eu cette conversation avec des gestionnaires? Et là, les gestionnaires me regardent et me disent « Non, mais Annie, tu comprends pas. Parce que moi, quand je suis au bureau, je pense bureau, puis si je vais à la pêche avec mon ami, qui est aussi mon employé, on parle pas de bureau pendant ce temps-là. » Puis je vais dire aux gestionnaires « Tu sais quoi? Toi, tu sais ça. Puis là, moi, je le sais parce que tu viens de me le dire. Mais ton employé Mais de ça, là, c'est insignifiant. Parce que ce qui est important, c'est ce que ton équipe sait ou ce que ton équipe pense savoir. Parce qu'à partir du moment où l'équipe perçoit qu'il y a une iniquité dans la gestion, croit, à tort ou à raison, perd le contrôle. leur perception devient leur réalité. Et là, gestionnaire, tu viens de te mettre dans le trou parce que tu perds ta crédibilité. Effectivement. Puis au passage, ton chum avec qui tu vas à la pêche, là, lui qui n'a rien demandé dans l'histoire, là, parce que toi, boss, on va s'entendre, la journée que tu es devenu patron, faut qu'il y ait un consentement dans cette histoire-là. Tu as accepté une offre d'emploi ou tu as accepté une promotion, mais tu as accepté quelque chose. Puis je soupçonne que tu as eu des petits privilèges qui sont venus avec ça, comme une augmentation salariale, un beau stationnement, je sais pas, un petit Même si c'est pas le pompeux. cas. Même si c'est pas ça, le cas. exact. Fait que toi, boss, tu as décidé quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, s'il y a des inconvénients pour toi, c'est une chose. Mais le gars avec qui tu vas à la pêche, lui, il n'y a personne qui n'a jamais rien demandé. Lui, il n'a pas eu d'augmentation salariale. Il stationne encore sa voiture loin de la porte d'entrée. Mais lui, quand il y a des rencontres, tout le monde ensemble, il se fait dire « Ah, mais toi, on te le dira pas parce que toi, t'es chum avec le boss. Ah Toi, ouais, tu vas aller le dire au boss. Puis tu sais, moi, j'ai une Ouais. personnalité bizarre, OK? Moi, j'étais un extraterrestre un peu, là. Moi, je vais aller manger avec un patron, là, puis je vais être... Tu veux-tu un verre d'eau? Parce que je ne saurais pas quoi dire, parce que moi, je ne serais pas à l'aise. Ça, il y a ça aussi. Là. J'ai vu des employés, des fois, être forcés à aller manger. Tu sais, puis c'est pas le fun non plus, là. Le patron, il peut être bien fin, mais ça peut être lourd en tabarouette, là. Ouais. Moi, Puis, j'ai moi, bien de la misère. Ce que j'aime dans ce que tu Ou nommes, invite tout le monde, c'est ça. c'est ça. Moi, je le vois dans ma tête, Francis. Par exemple, il y a des entreprises qui, une fois par année, vont aller rencontrer tous les employés. Bon, j'aime le principe parce que là, c'est égal pour tout le monde. C'est équitable. Tout le monde va avoir une rencontre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins confortables. Disons que c'est un lunch d'affaires. Puis souvent, ce qui va aider, c'est qu'il faut partager des objectifs clairs. C'est sûr, Francis, moi, je suis ton boss, puis je te dis, hey, viens, on va aller manger. Il n'y a pas le choix, là. Là, tu es là, on va parler de quoi? Ça J'ai fait fait mal, quelque mais chose je de vais y pas aller, correct? ouais. Vas-tu me poser Ouais. des questions sur mes collègues? Puis là, je ne saurais pas quoi dire. Mais si je prends le temps de dire à tout le monde que, bon, par exemple, début 2026, cette année, on va faire des rencontres, on va appeler ça Sourire et désir. Oh! Soupir, C'est sourire bon, et prends des notes, désir. là, Carl. Ah, super Ouais. désir. C'est 27. dans le sens où on va juste reconnecter ensemble. Ouais. L'objectif derrière ça, c'est juste pour qu'on ait un moment, pour qu'on prenne le temps de s'écouter. Puis moi, je veux savoir sourire, soupir et désir. Je veux savoir sourire, qu'est-ce qui te plaît à ton travail? Pourquoi j'ai encore le plaisir de travailler avec toi en 2026? Sourire, soupir, qu'est-ce qui te fait faire qu'on pourrait améliorer? Puis c'est quoi tes souhaits pour l'année prochaine? Ah, c'est tes bon, ça. désirs. Sourire, soupir et désir. Donc, si je vais le voir en avance, puis je le dis, regarde, on va se prendre 1 heure, on va aller dans un restaurant, c'est moi qui vais prendre la facture. Puis c'est ça, les grands thèmes de notre conversation. Puis pour moi, c'est ma façon de connecter avec Puis tout le monde le sait. Puis tout le monde le sait, puis tout le monde va avoir la même chance. Ouais. Possiblement que tu vas être un petit peu plus à l'aise. Tu prendras peut-être encore un verre d'eau, Oui, mais puis mais ça aussi. ça va être plus clair. Puis moi, si j'étais patron demain matin, tu sais, nous, on est chanceux, on se patronne entre nous autres, mais mettons qu'on est patron demain matin, moi, là, personnellement, là, inviter quelqu'un à venir manger pour aucune raison valable en tant que telle, si ce n'est que je veux être ami avec toi, mais c'est un peu comme un professeur et son élève. Tu peux pas être en position d'autorité. Et moi, je trouve ça, c'est peut-être pas immoral. Là. Peut-être, les mots sont peut-être un peu lourds au podcast aujourd'hui. Mais moi, en tant que gestionnaire,
moi, je ne serais pas capable d'entretenir une relation avec, mettons, toi, Annie, je t'adore, tu es mon employé, j'aime ça aller manger avec toi. Parce que si la journée, j'ai à te taper sur C'est les ça. doigts, C'est ça. peu C'est ça le importe problème. la raison, que ça soit juste une petite affaire, et toi, tu vas me regarder, hey, pas des chocs, toi, bon, pété, puis tu sais, c'est Exactement. Là, la pesant, chicane là. va pogner. Parce Fait que que- j'ai vu des compagnies de transport s'écrouler à cause de Ben ça. oui. J'ai vu une compagnie qu'on connaît très bien, toi puis moi, je ne nommerai pas, là, mais qui baignait ben trop dans les petits soupers à gauche par à droite, puis le monde, ils s'entretuent entre eux autres après, là, tu sais, là. Fait qu'on- Excuse-moi, il y je a suis un lourd, chapitre là, entier dans le livre qui OK. est juste sur comment gérer ça. Mais en fait, tous les chapitres sont des chapitres de 4-5 pages Ouais. où on décortique Hey, ça se à lit vite, ça se lit chacune de bien, ces ça. situations-là Qu'est-ce quoi que- faire. Qu'est-ce que tu as trouvé facile en écrivant un livre, puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Facile, la liste, ça sera pas longue. C'est tout qu'un défi écrire un roman. Pas un roman, écrire un livre. Du moins pour moi, je vais dire votre humble serviteur a trouvé que c'était un beau projet, mais beaucoup de travail. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude à la vie de m'avoir permis ce projet. Et parce que j'en sors, j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de recentrer mes idées, de repenser. Ça m'a permis aussi de discuter parce que maintenant que tout est sur papier, Ben oui. je peux avoir des conversations avec des gens qui me disent ben ça, je suis d'accord, pas d'accord. Ça me fait évoluer dans mes pensées. J'apprécie tout. Les gens qui me reviennent, qui le lisent, les gens qui l'achètent, les gens qui me donnent leurs commentaires, qui me partagent. Pour moi, c'est tout un cadeau de la vie, cette histoire. Parce que moi, j'invite n'importe qui a une entreprise, parce que là, c'est beaucoup des gestionnaires qui nous écoutent, tu sais, autant des chauffeurs, parce que moi, j'invite autant les chauffeurs à lire ce livre-là, parce que c'est pas vrai qu'on a notre camion, qu'on n'a pas le droit d'avoir un mot à dire dans notre entreprise, mais j'invite aussi beaucoup de nos jeunes entrepreneurs, puis même les moins jeunes entrepreneurs dans l'industrie, à lire ça. Je vais être très, très franc avec vous, là. Je fais comme si je l'avais lu. Je vais le lire, là. Je sais qu'il est dédicacé à ma blonde sûrement bientôt, mais je vais le lire parce que moi, je considère que j'ai une responsabilité avec un média comme ça, d'être un peu à regarder les gens puis voir un peu comment ils gèrent, parce qu'on a des salons d'emploi, on a 30, 40 compagnies qui viennent nous voir. Mais je pense que c'est important. Ma question, ce livre-là, est-ce qu'il peut être écrit en 90 ou en 2000? Je pense pas, hein? Non, parce que les lois du travail évoluent beaucoup, les références, c'est vraiment ancré. C'est très, 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 très vulgarisé, mais Ouais. c'est assis sur beaucoup de recherches. Ouais. Les sources, c'est des recherches scientifiques pour la plupart. Alors, non, les références, c'est du 2025 parce Mais que c'est l'année peut-être pas au de niveau des publication. références, je comprends. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé, Annie. C'est au niveau de l'évolution. Ben, c'est un peu ça. Au niveau de l'évolution de la vie, du métier, des relations, comme on disait au début du podcast. En fait, ton livre prouve un peu que le monde du travail a vraiment évolué. Parce qu'en Ça change 1980-90, c'était un peu comme Carl gère ses enfants, tu sais. Tu vas m'écouter. Ou un peu comme Fardoche avec Pascaro. Papillon! Écoute-moi, tu sais, c'est un peu ça, là. Là, on arrive avec ça, puis... Mais je vais quand même Puis te tu as dire, raison oui. de dire, le titre, c'est le problème, c'est le boss. C'est vraiment axé du point de vue de l'employé. Tu as raison, là, c'est le camionneur là, qui est dans son camion, puis qui vit des frustrations, puis il trouve ça difficile. Puis que, avant de se dire, je vais changer de job ou je vais changer de métier parce que j'en peux plus, Ah! il y a peut-être une dernière chose que tu peux essayer. Ouais. Puis le livre va t'offrir un angle de réflexion, va t'offrir un ton, des questions à poser, va te donner une marche à suivre sur comment initier la conversation, Ouais. comment te préparer aussi. Puis qui sait, peut-être qu'avant de faire de gros changements, tu as une solution qui Parce est que plus là, il accessible y a que des tu penses. camionneurs, des camionneuses qui nous écoutent en ce moment, puis ils attendent juste que j'en parle. Puis moi, je vais le dire, parce qu'encore il y a quelques mois, j'étais en camion pendant 6 ans de temps à temps plein aux États-Unis. Heureusement, mes employeurs, moi, ils étaient à la limite parfaits, là. En fait, ils me sacraient patience. Ça, c'est les meilleurs employeurs, les meilleurs patrons que tu peux pas avoir. Mais moi, j'ai vu ça dans d'autres entreprises de transport, des gestionnaires, ne pas avoir la notion de sécurité chez un chauffeur. On roule 10, 11, 12, 13 heures par jour. On travaille fort. Des conditions météo, des conditions de route, de la rage au volant, des clients fermés, des bris mécaniques. Et ça prend une relation avec nos répartiteurs qui est numéro 1. Ça prend des répartiteurs qui nous écoutent, ça prend des gestionnaires qui nous écoutent. Mais moi, j'étais témoin. Je travaillais dans un bureau d'une compagnie à la Chine, puis moi, j'ai cul renversé tête, excusez l'expression. Moi, j'ai vu un gestionnaire écrire « Faut absolument que je te parle à ton retour au travail. » Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, tu Le le dis, gars, là, Pendant que tu conduis. Le gars est ben, dans le Michigan. Il est à 12 heures de route de Montréal, mais il en reste 30 à faire jusqu'en Californie. ah, Et Fais jamais. 45 heures à revenir. Fait qu'il y a 75, Tu fais pas ça. 70 il se heures de fait route plein de à faire. scénarios. Ça, c'est l'affaire la plus épouvantable. Tu fais pas ça. Ou Ah, je suis d'accord. tu donnes... C'est ça. Ouais. Je suis tellement d'accord avec ce que Puis, tu nommes. ouais. Alors Tu sais, beaucoup de que- choses, les employeurs doivent travailler ça parce qu'on est un métier. Les gars, les filles, vous m'écoutez, soyez pas insultés, OK? Mais on est toutes des princesses.
Les camionneurs, on est des princesses. Il faut que tout fasse notre affaire. Parce que ça va être... Ben, on va travailler ailleurs. c'est ça. Tu sais, Parce qu'arriver dans le domaine du transport, il y a tellement de possibilités. Puis ça, c'est C'est bien ça. pour les un camionneurs. peu moins, C'est mais il y en bien a pour les camionneurs. et c'est ça, exactement. C'est tellement important. Oui, c'est ça. Mais est-ce que je peux argumenter avec Ben toi, oui, Francis? certain. Brosse-les. Je vais dire c'est que c'est vrai que c'est facile. Quelque chose m'en déplaît. Mon patron a fait quelque chose qui m'a déplu. Peut-être m'a-t-il envoyé le courriel dont tu parles, là, qui était Message maladroit. satellite, ben oui. Puis ça m'a déplu. Je peux faire, ben là, tough luck, moi, je m'en vais ailleurs, j'aime pas ça. OK? Mais si j'apprends jamais à naviguer ces situations où j'ai de l'adversité puis je suis un désaccord, puis à chaque fois je quitte, je vais me permettre l'humble prétention. Puis là, je vais parler à mon nom personnel, au nom de rien Je suis d'autre. certain de savoir où tu t'en vas. Que c'est que dans ma vie en général, à chaque fois que je vais arriver dans des situations comme ça, je vas n'ai les pas faire. les outils pour naviguer ça. Puis là, aujourd'hui, dans notre exemple, c'est le patron, mais un jour, ça va être mon conjoint, ma conjointe, ça va être mes enfants, c'est ma belle-sœur, c'est le restaurateur où j'arrête. J'étais comme ça, Annie. Puis c'est pour ça que développer les outils, même si c'est plus facile de sacrer son camp, des fois d'essayer, c'est pas parce que le résultat va être meilleur, mais c'est parce que c'est comme ça que je bâtis mon coffre à outils pour naviguer ces situations d'objectivité. Hey, ça, Dani, là, tu vas m'en regarder dans les yeux, là. Je suis d'accord, parce que là, on est dans un monde mature. Y a-tu pensé, nos enfants, qui se sont jamais fait dire non? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le marché du travail? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le marché du travail, mais que le boss le dit non, non, mon petit minou, il faut que tu travailles demain Oui, mais matin. C'est Y pas tous avez-vous les le pensé enfants qui pour se les- font dire non. Hein? Là, c'est pas tous les enfants qui se font pas dire non non Mais il y en plus, a là. une majorité. Il y en a une majorité. Tu es préoccupé pour la prochaine Ben, génération effectivement. d'employés. Oui, puis c'est vrai, on la Tu nomme... peux pas monter sur la butte de neige, tu vas te faire mal, minou. Tu vas faire quoi? Mais il existe du Je vais papier vous bulle pour parler- ça. là. La madame La production. La La production, directrice madame de production, et production. à toi, votre emploi, là, elle va faire qu'augmenter parce que les ressources humaines vont avoir un travail encore plus difficile pour les prochaines Éducateur années. spécialisé. Ouais. Puis ça, Parce que ça, sur quoi Tu tu me mets on le s'entend? doigt, c'est toutes les différences générationnelles puis Ouais. les besoins d'adaptation. Est-ce que Non, c'est bon, j'acquiesçais. on observe présentement là, les plus grands défis quand tu parles des plus jeunes générations. C'est Aïe, souvent aïe. soit la génération des Z, qu'on appelle en anglais la Gen Z, Ouais. ou encore la génération Alpha, qui sont ceux qui suivent derrière. Ouais. Puis c'est vrai que ce sont des employés, puis je trouve qu'ils nous forcent à se moderniser dans nos approches de gestion. Hein? C'est eux qui ont imposé des limites de travail. Ils ont dit notre santé mentale, c'est important. Notre conciliation vie personnelle, professionnelle, c'est important. C'est eux qui finissent à 17 h, puis à 17h01, ils ont franchi la porte d'entrée. Puis au début, un peu comme tu disais, Francis, les vieux de la vieille, ils regardaient ça puis ils disaient êtes-vous engagés? Est-ce que vous êtes mobilisés? Est-ce que c'est important votre job pour vous? Ils ne comprenaient Ouais. pas le comportement. Mais il y a eu des clashs ici par rapport à ce que tu dis. Je vais le nommer parce que c'est un ami de l'émission. là. Je veux dire, Carl Filion, qui Ah est ouais, ici ouais, de effectivement. Kick Carrier, Ouais, ouais, qui ouais, est un effectivement. propriétaire d'entreprise. Puis il ne sera pas fâché, je dis ça. Il est à la dure. Mais il gère bien ses affaires. Ses employés restent. Il les paye bien. Les conditions sont bonnes. Mais lui, on l'a vu l'autre fois, il n'est pas capable de comprendre ce switch-là pour lui. Puis c'est libre à lui. Il pense encore que les employés doivent travailler comme en 2000, en 2010. Francis, Oui. il y en a une tonne. Oh oui, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, c'est correct, là. Je comprends ça, mais... On est en une évolution. Je suis sais-tu d'accord quoi? avec ce que tu dis. D'après C'est moi, c'est correct. nous autres c'est peut-être nous autres qui Peut-être que qui nous, on avons- n'a pas été corrects aussi. Non, mais peut-être que nous autres, on n'a pas été assez durs dans notre approche. C'est-à-dire que les jeunes, dans un sens, sont capables de s'affirmer puis de dire, moi, vos conditions de merde, là. Puis moi, là, de ne pas voir Et que mon c'est un fils à méchant Noël frère. 10 ans en ligne, là, ça se passera pas avec moi. Exactement. Puis Carl l'a dit l'autre fois, puis il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, puis... Mais c'est vrai que les compagnies n'auront pas le choix. Life Ouais. or die. Puis moi, j'ai envie de dire Live merci. on die, yes. Ouais, Ouais. merci à ces générations d'avoir fait pense que évoluer. oui. Puis je pense qu'il y a des choses qui sont mieux. Et- Puis c'est sûr qu'on va trouver un équilibre parce qu'il faut aussi préserver la productivité Il y a puis ça la aussi. profitabilité des entreprises. Parce que sans entreprise, il n'y a pas de job. Alors, il faut trouver ce milieu-là, mais ça ne peut pas passer par un mépris des générations parce qu'ils sont Impossible, différentes parce que sinon ou vous allez encore l'espèce de fausse croyance qu'on va être capable d'échanger. Non, c'est correct. Ils portent le changement, ils font évoluer nos façons de travailler. Puis c'est difficile quand on est dans l'ajustement, puis c'est vrai, puis on ne va pas tous au même rythme, mais c'est correct Parce que le aussi. sentiment d'appartenance, moi, j'y crois de moins en moins. Puis, en fait, moi, j'ai un sentiment d'appartenance pour mon produit. J'adore. Carl avec, tu sais. Mais c'est vrai que
Côté travail, je pense qu'on ne retrouvera plus ces 20-30 ans-là d'ancienneté à des places parce que même les compagnies vont être appelées à être vendues, à changer. Là, on a l'intelligence artificielle qui rentre ici à grands coups de je t'aime dans pantoufle. Excusez-moi l'expression québécoise, mais c'est ça, ça nous bombarde. Fait que, il y a des employeurs, là, on pense juste à tout ce qui est le storage. Nous, là, on a des compagnies de transport là, qui, dans la crise actuelle, se sont tournées vers l'entreposage, le storage. Et maintenant, c'est pas tant d'employés que ça à l'intérieur, c'est des robots. Tu sais, les Amazon de ce monde qui sont en train de foutre le bordel dans le marché, on va se le dire, des conditions atroces pour la plupart, vraiment atroces, c'est de la robotisation. Et l'humain est obligé de s'adapter au robot, faire des packages aux 3 secondes, fudge des tendinites, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut aussi qu'on prenne soin de nos emplois parce qu'ils vont tous être appelés à disparaître. On en parlait tantôt avant l'émission. L'Arizona, je parle beaucoup, là, mais le Nevada, l'Arizona, la Californie, il y a des corridors urbains là, qui sont en ligne droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des compagnies comme Kodiak aux États-Unis qui développent leurs propres camions autonomes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas personne à l'intérieur, il y a encore un opérateur. Mais le chauffeur en tant que tel, n'oubliez pas qu'on est sur le point de devenir remplaçable. Puis ça aussi, là, oui, je pense que les employés, on a le droit d'avoir une certaine liberté, mais on devient remplaçable, chose qu'on n'était pas avant. Mais je pense que nos enfants veulent pas faire ce que leurs parents ont fait. Ça, c'est un autre point dans le transport qui est C'est un tout à autre fait point dans le véridique. transport. Tu as vu des compagnies se vendre? Ben oui, puis nous autres, on a négligé notre famille au-delà de notre travail. Notre santé aussi, Notre des fois. santé, effectivement. Puis je pense que nos enfants ne feront pas ce qu'on a fait et on ne peut pas leur en vouloir. Il faut comprendre la situation. Il y a des compagnies. En fait, il y a une grosse société canadienne, québécoise qui s'appelle TFI. Puis, je veux dire, ils achètent des compagnies. Pour la plupart, les employés sont très bien traités, je tiens à le dire. Moi, je suis un employé de TFI. Là. Fait que je suis très, très bien traité là, en termes de chauffeur qui est Transforce. Mais les compagnies, souvent, il y en a qui disent « Hey, arrête pas d'acheter des compagnies. » Ben oui, les propriétaires de compagnies là, qui vendent, mettons, à Transforce ou à une autre compagnie, ils ont des enfants. Mais les enfants ne veulent pas passer par les sacrifices qu'ont fait leurs pères. C'est-à-dire ne pas dormir, d'avoir des cheveux blancs à 30 ans, de ne pas être là aux fêtes. Les enfants ont vu ça, puis non, c'est pas vrai qu'en 2026, avec toute la technologie qu'on a, que moi, je ne verrai pas mes enfants. Fait que c'est pour ça, on a vu, c'est très triste. J'ai vu des compagnies québécoises, puis Carl était témoin, disparaître dans les 10 dernières années pour un problème de relève. En même temps... Je te le disais tantôt, la relève, es-tu prêt à s'impliquer? Différemment, je pense. Elle va s'impliquer, oui. Moi, Annie, je pourrais faire 4 heures avec toi. Hein? Je trouve notre discussion tellement inspirante parce que le point commun de ce qu'on est en train de nommer, puis tantôt on parlait du livre, puis on parlait aussi des employés, c'est il y a une voie de passage. Il y a une voie de passage. Les gens, par exemple, qui n'ont pas aimé, qui se disent, moi, je ne veux pas être aux fêtes, ne pas être avec ma famille. C'est pas soit tu es camionneur, soit tu ne l'es pas, puis tu ne seras jamais aux fêtes avec ta famille. Tu peux en parler. Il y a des façons de faire arrimer tout ça. Il y a beaucoup d'incitatifs maintenant. C'est ça. Plus on est conscient de nos besoins, de ce qui est vraiment derrière, c'est pas ça, je veux rien savoir de ça. Oui, mais pourquoi? Quoi spécifiquement? Puis quelles sont les solutions qui te permettraient de surmonter cet enjeu-là spécifique qui te déplaît? Puis qui sait, à travers tout ça, peut-être que le point de commun, c'est il y a des voies de passage. Mais il faut chercher un petit peu plus fort. Mais ça prend un travail introspectif, ça prend de l'intelligence émotionnelle, ça prend une connexion à soi, ça prend un vocabulaire. Il faut être capable de nommer ce qu'on a besoin. Mais après ça, peut-être que c'est des faux choix de se dire soit je suis camionneur ou soit je suis jamais avec mon monde. Il y a des faux choix là-dedans. Parles-tu du métier? Vas-y. Moi, j'ai une question. Attends un petit peu, j'ai une question. C'est intéressant, mais répartiteur peut j'ai une question, un peu. moi, on va parler de répartiteur après. J'ai une question qui me travaille. C'est le cas de le dire. Moi, elle me travaille. Puis ça fait des années que ça me travaille, cette question-là. Puis là, aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir en face de moi. Avec les lois que le gouvernement a sorties pour protéger les employés, en tout cas, nomme-les, je ne les connais pas toutes, là. Puis je suis un employé aujourd'hui qui écoute, puis là, je me pose la question, est-ce que je me syndique ou je continue comme c'est là? Qu'est-ce que tu dis à l'employé qui nous écoute? Est-ce que le gouvernement... En fait, ça vaut-tu la peine de se syndiquer à cette heure avec tout ce que le gouvernement établit au niveau de la loi? C'est une excellente question. Puis je reviens sur ce que tu disais tantôt. Moi aussi, je parlerais comme ça avec vous pendant 4 heures. Quel plaisir, quel riche C'est vraiment discussion. intéressant. Merci beaucoup. Oui. Alors,
ta grande question, si je fais, par exemple, je suis dans une entreprise, C'est ça. on est non syndiqué, mais là, il y a un processus de maraudage qui s'opère. On me dit, hey, tu pourrais signer ta carte de membre, pas la C'est signer. ça, c'est Puis là, ça. je sais pas trop. Puis je pense à Amazon, ce qui est arrivé à l'usine de Laval Ben oui. l'année Ouais. passée. Puis là, je me dis, hey, eux autres sont syndiqués, puis ça a fini que 4000 personnes ont perdu leur job. C'est la bonne affaire. Je te dirais, c'est une excellente question, puis il n'y a pas malheureusement une seule réponse. Ça dépend vraiment de la situation de l'employé. Ma perception, c'est que nos lois du travail s'améliorent significativement puis que les gens ont déjà une excellente protection avec l'utilisation des lois du travail. L'enjeu, c'est que, c'est pas tout le monde qui les connaît, parce que c'est déjà juste un boulot d'être informé de tous les droits que nous avons comme employés. Puis après ça, même si je les connais, si j'ai été lésée, les gens ne savent pas toujours comment naviguer à travers ça. Toujours est-il, il y a une porte qui peut être de bien utiliser ses droits et de travailler avec, par exemple, la CNESST qui peut accompagner des gens gratuitement là, à travers des processus. Mais il y a aussi des situations où vraiment il y a un impasse. Il y a des patrons qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas. Un peu ce qu'on disait tantôt, Ah ouais. mais il y en a qui font la sourde oreille. Puis il faut balancer des pouvoirs, puis il va C'est là falloir que ça va prendre que le le syndicat. groupe se syndique, effectivement. Mais ça vient avec un coût, puis ça vient aussi parce qu'il y a des cotisations syndicales à payer. Ouais. Puis il faut juste penser, c'est pas une baguette magique. OK? Ça va permettre Ça aux gens réglera de pas se le problème regrouper. demain matin. Ça va pas faire que ton boss va plus écouter, mais il va y avoir un processus qui va s'imposer. Donc, à l'employé qui dit, moi, j'hésite, tu signes ma carte de membre ou pas, je sais pas trop quoi faire, Ouais. je veux dire, pense-y. Pense-y comme il faut, parce qu'il va y avoir un coût, puis ça va venir changer toute la culture organisationnelle, puis toute ta façon de travailler avec tes collègues puis tes patrons dans le futur. Peut-être que c'est la bonne voie pour vous en fonction de votre entreprise puis votre culture. Mais aussi, peut-être que tu as des outils à ta disposition que tu pourrais utiliser que tu n'as peut-être pas exploré encore. Le livre, Ah oui, ben oui. mais la législation puis tout ça. Par moi, j'ai été actionnaire d'une compagnie et il y avait une partie syndiquée, il y avait une autre partie pas syndiquée. Et quand il y avait un problème, puis l'employé communiquait avec les normes du travail, qu'on appelle, je ne sais plus à cette heure, C'est les normes, le CNSST, c'est ça. j'avais un retour d'appel pour dire « Hey, Carl, quelque chose que t'as pas bien fait, le gros, là. » Il y a une rapidité, puis vous me direz si je me trompe, il y a une rapidité à cette heure au niveau du gouvernement, de la CNSST, excusez, je le prononce mal, de s'occuper de beaucoup plus rapidement des plaintes qu'ils ont. C'est une réalité, ça? Oui, puis ça dépend de l'enjeu puis de la nature. Mais Ouais. c'est ça, des fois, on a beaucoup de support, puis les gens ne savent pas qu'ils ont tous ces outils-là. Je pense Puis que c'est ça, hein? Même, on parle là, de faire une plainte officielle à CNESST, mais des fois, c'est juste, en as-tu parlé à ton boss? Ouais, Puis l'as-tu Ouais. dit? Puis tu sais, les gens me disent, oui, oui, j'y ai dit. Oui, mais tu y as dit quoi? Tu y as dit dans quel contexte, puis avec quel mot? Déjà, des fois, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, ben oui, l'autre fois, le boss parlait de quelque chose, puis là, j'ai fait, c'est bien évident que je suis en désaccord. Non, c'est pas si évident que ça pour la personne. C'est qu'est-ce que tu y as dit? Puis des fois, juste prendre le temps de nommer les choses, il y a beaucoup de portes. On n'a peut-être même pas besoin d'avoir des recours judiciaires. Tu n'as peut-être même pas besoin de payer ta cotisation syndicale. Juste une bonne conversation bien préparée avec une posture d'ouverture. C'est pas facile, des ça fois, peut à parler t'amener à nos beaucoup, ça peut patrons t'amener aussi, là. loin. Mais ça, moi, je suis d'accord avec toi, avant d'aller si loin que ça, parce qu'après ça, il y a tout l'après-plainte, puis l'après-ci, Hey, l'après c'est ça. pas facile, là. Oui, puis on veut pas non plus avoir une société... Des fois, j'entends ça, il y a des gens qui me disent, à chaque fois qu'il y a une mesure disciplinaire, par exemple, ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le bureau, il y a des gens qui appellent pour porter des plaintes à la CNESST. C'est un recours qui est là pour protéger les employés qui sont lésés dans leurs droits. Puis c'est correct que ce soit là, comprenons-nous Non, bien. oui, Là. je comprends. Il faut. Mais c'est pas un premier recours. Le premier recours, il faut que tu sois capable de parler Dialoguer. avec ton gestionnaire, ton superviseur, avec tes gens de ressources humaines. Si rien de tout ça ne fonctionne, oui, là, il y a d'autres voies absolument à utiliser. Puis là, on va-tu parler des répartitions? Là, on y va. On est là, Il on nous est reste là. 15 minutes, là. On va parler de répartition. Oui, oui. Ouais. Pour toi, Annie, c'est quoi un répartiteur? C'est quoi, tu penses, à part de dispatcher, c'est quoi la plus grosse tâche d'un répartiteur? Comment on doit voir, pour le camionneur qui nous écoute, là, puis qui chiale après son dispatch, ou que le patron qui nous écoute, qui en remet sur les épaules du dispatch, le vendeur, le mécanicien, es-tu capable de décrire un peu comment le répartiteur se sent dans toute la pression qu'il y a?
Oui. Puis là, Carl, je vais être très humble avec vous parce que moi, je ne l'ai jamais exercé, ce métier-là. Puis Mais j'ai tu même le pas- connais très bien. Parce que quand je suis pas à votre micro en train d'avoir le plaisir de placoter avec vous, je fais beaucoup de formations. Et Ouais. dans le cadre de mes formations, j'en ai rencontré plusieurs des répartiteurs. Et c'est dans ce sens que j'ai appris à connaître leur métier. Fait que je vais y aller avec ma perception. C'est que, d'abord, moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui exercent ce métier parce que Dieu que ça a l'air compliqué. Puis il semble y avoir une pression énorme Ça, puis avec coacher des- le Canadien, c'est la même chose. Même affaire. Ah oui. C'est que les conséquences sont grandes. L'information semble venir de toutes les sources, de tous les côtés. Là. Des fois, c'est un camionneur qui t'appelle, des fois, c'est ton boss, des fois, c'est un collègue, des fois, c'est un client. Là, tout rentre. Il n'y a pas une uniformité des processus. Tu ne peux pas dire à tout le monde, là, je veux que vous m'écriviez un courriel, mettiez ça dans le titre. Tout ça. Les gens t'appellent, il y en a qui te textent, il y en a qui te pognent dans le corridor, il y en a qui t'arrachent la salle de bain. Fait que c'est un peu désorganisé, la patente. Il y a beaucoup de pression, mais les enjeux sont grands parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière ça. Si quelqu'un n'est pas à sa place, ça coûte cher. Fait que les pauvres répartiteurs, ma perception, c'est que c'est des gens qui vivent... D'abord, c'est souvent des gens qui ont été camionneurs eux-mêmes. C'est un profil de personnes qui travaillent bien seules, qui aiment gérer sa patente. Tantôt, tu le disais, Francis, là, laisse-moi gérer mon truck. Donc, c'est des gens qui aiment contrôler leurs affaires, puis que ça va être des excellents employés. Laisse-leur de l'autonomie. Puis ils aiment les choses prévisibles, structurées, ils savent où ils s'en vont, ils savent leur route. Puis ça, c'est là-dedans qu'ils sont bien. Puis là, souvent, moi, ce que la vie m'a permis de connaître, c'est que là, il va arriver un événement dans la vie, puis le camionneur, il a besoin d'être plus stabilité. Fait qu'il a besoin d'être plus... Il ne peut plus se permettre d'être à l'extérieur de la maison si souvent. Fait qu'il va accepter un poste de répartiteur qui va lui permettre... Oui. C'est ça? Ah oui. Fait que là, les horaires sont plus prévisibles, on rentre tous les soirs. Puis là, on se dit, hey, puis des fois, on le présente comme une promotion, une augmentation salariale. On se dit, oh yes! Mais là, ce qui n'est pas facile, Annie, ce que je te coupe, c'est parce que tu es camionneur, puis là, tu deviens un peu le patron des chauffeurs. C'est ça. Puis c'est difficile en ce sens. Tu passes à difficiles transitions entre collègues et patrons. C'est aussi extrêmement difficile parce que tu pars d'un métier où tu étais très compétent, parce qu'on prend généralement pas Oui, les puis plus tu peux cancres. passer un méchant pas bon, là. C'est qu'on prend les meilleurs camionneurs. Là, la personne, elle arrive, elle a un sentiment de compétence, elle a confiance en elle. On la dépose dans un poste qui est complètement différent. Une jungle. Fait que là, sa courbe d'apprentissage, là, va ressentir de l'incompétence, de la désorganisation. Elle se sent pas bien. Elle voit bien, la personne, là, que c'est pas l'environnement où elle, habituellement, qu'elle performe le mieux. Fait que là, elle vit l'insécurité. Puis là, on rajoute là-dessus beaucoup de stress, comme on disait tantôt, parce que l'information vient de tous les bords. Fait que là, pauvre répartiteur... Le téléphone qui sonne à 11h le soir, 8h le matin. Ton c'est gars n'est 5 pas heures le rentré, matin. moi, je suis malade, ça me tente pas, me J'ai suis un cogné le blo- petit orteil. c'est ça. Fait que là, on parle d'une personne qui était très compétente, qui devient incompétente dans son nouveau métier. Mais en fait, c'est parce qu'elle est au début de sa courbe d'apprentissage. Ouais, ouais. On prend quelqu'un qui n'a pas nécessairement un profil pour travailler dans ce milieu-là, mais on lui impose ce cadre, donc elle perd ses repères et ses forces naturelles. Puis en plus de ça, souvent, on lui donne peu d'accompagnement. Puis au mieux, on va l'accompagner pour gérer les outils de Quand travail. il te donne un voici comment. accompagnement, c'est une semaine. Mais sais-tu quand C'est ça. C'est l'accompagnement qu'on ne donne pas, que la personne a le plus besoin de recevoir, c'est comment je vais me gérer là-dedans. Comment vais-je gérer cette charge émotive, ce stress qu'on va déposer sur moi? Comment vais-je communiquer à quelqu'un que, bien là, je ne peux pas prendre ta demande parce que t'es la 10e, puis là, j'en ai 9 dans ma tête parce que j'étais juste allée à la salle de bain, mais ça fait 4 personnes qui me disent quelque chose. Je n'ai même pas pu prendre des notes, puis ça me sort par les oreilles. Puis là, je peux juste plus, puis là, c'est comme, ben là, toi, tu vas falloir que tu attendes un peu, là, t'es pas le premier sur la liste. Puis là, la personne, elle me regarde, tu sais, comme, pourquoi tu me parles de même? Puis là, hein, épée de Damoclès, harcèlement, incivilité au travail. Notre pauvre répartiteur, là, il en peut plus. Fait que ce qu'il a besoin, c'est beaucoup d'outils. C'est dans la grande famille de l'intelligence émotionnelle. Puis là, si les gens sont intéressés, il y a des bouquins là-dessus. Évidemment, moi, j'en parle dans mon livre, mais il y a des balados, il y a des vidéos, il y a des articles scientifiques. Il y en a de toutes les sortes pour n'importe quelle sorte d'apprentissage. Mais la personne, ce qu'elle a le plus besoin, c'est d'apprendre à gérer cette charge de stress. Elle a besoin d'outils de travail également pour être capable de prendre des notes et être capable d'assurer un suivi sans tout avoir une charge mentale de tout mettre dans sa tête. Puis elle a besoin de mots aussi pour être capable d'identifier c'est quoi ces moments qui sont souvent un peu plus rares, mais qui sont vraiment explosifs, puis qu'on a besoin peut-être d'aller chercher des structures pour s'aider. Sais-tu ce qui arrive? Je sens que tu vas me le dire. Ah oui, pour te le dire certain. Ils ne font pas ça. Non, je sais. C'est ça le problème. Ils te donnent une promotion, il y a un poste ouvert.
Là, tu mets ton nom. Puis là, il y en a tellement pas qui veulent faire ça. T'as déjà... Mais après ça, il est assis là, Annie, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Puis moi, j'ai déjà vu, là, je te jure, c'est la tête de tout le monde. J'étais en train de chauffer mon camion. Puis là, il m'appelle. « Hey, Carl, viens me voir au bureau. » Puis là, « Carl, t'as les attitudes? » « Ouais. »« Tu vas être répartiteur? » »« Oui, ça m'est arrivé. »« Tu vas être répartiteur? »« Ouais, mais là, je suis pas prêt. » Non, tu commences là parce que sinon, il avait donné sa démission. « Hey, tu te ramasses avec ça, toi. » Hey, c'est pas facile. C'est pas facile, là. Puis là, il faut t'accueillir les équipements, il faut se connaître les voyages, les destinations, français, anglais. Hey. Puis là, Carl, tu sais, tantôt, tu posais Là, la tu question. t'offres pas. Ah ouais, regarde au lieu, s'il est pas bon. Hey, man. Ouais. Puis, Carl, tu sais, on a commencé la conversation tantôt, puis on parlait du métier des gens de ressources humaines. Ouais. Fait que là-dessus, là, nous, on a on fait. C'est ça, je me dis, c'est faille. parce qu'à base, il n'y a pas eu un bon fit là, dans le poste, puis tout ça, puis ça va coûter cher aussi à l'entreprise, là, Ouais. énormément. Là. Puis là, il y a un encadrement des gens de ressources humaines. Là, c'était à nous de Ouais. mettre nos culottes puis de venir dire d'abord, il y a Oui, un processus effectivement. de recrutement. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a des critères à utiliser. Puis ensuite, il y a un processus d'intégration dans le poste Ouais. qu'on doit déployer. Bon, on va accompagner la personne. Puis pas juste technique, là, voici le numéro de téléphone puis celle de telle personne. Là. Je parle surtout de la partie humaine de la chose. Tout à fait. On va faire un coaching, on va avoir un suivi en continu par la suite. On va aussi encadrer le gestionnaire de ce pauvre répartiteur. Parce que le répartiteur, des fois, ça va exploser. Pour qu'il puisse y avoir un bon accompagnement, on va donner les bons outils. Puis, down the road, on va finir par avoir un répartiteur qui va avoir beaucoup évolué, qui va voir possiblement même sa vie personnelle évoluer puis changer parce que cette capacité de gérer ses émotions, ça va avoir un reflet partout dans sa vie. La personne, elle va être mieux. Mais je vous dis pas qu'elle va passer un bout difficile. Là. C'est difficile de s'adapter c'est ce et qu'ils font, apprendre là. ça. Là, ils savent que ça en prend un le soir. Carl, on va te donner un bonus de 100$. Ben oui, mais Chris, tu passes ta soirée au téléphone. 100$, là, sais-tu que c'est pas cher? Là? Mais toi, dans ta tête, t'as pas eu le temps de décrocher, là. Ouais. Tu comprends? Mais Carl, j'apprécie tellement notre conversation, puis je le vois dans tes yeux. Puis ça, c'est un élément important pour moi, parce que c'est vrai que c'est ça que vit l'employé. Ben, c'est clairement ça. T'entends? On m'a donné 100$, on m'a pas trop donné le temps d'y penser. Ouais. Là, moi, j'ai jamais le temps de décrocher, puis là, ça, c'est Là, il si est ça br- finit, là, ça peut appeler la nuit, puis quelqu'un, Ah, ben ouais, on doit pas oui, rentrer, là. ben oui. Puis notre réflexe, puis on est tous comme ça. Puis moi, je fais pas la morale à personne, là. Moi aussi, là. Moi aussi, Ouais, je suis comme ça. ouais, je comprends. C'est que quand j'arrive dans des situations comme celle-là, mon réflexe, c'est de pointer le doigt vers, ben là, c'est l'organisation. C'est les boss qui font ça. Crime, c'est les ressources humaines, puis tout ça. Puis c'est vrai que dans nos histoires, il n'y a rien de parfait, là. Je dis pas que les gens sont parfaits. Mais je pense que ça va être écrit sur ma pierre tombale en disant, mais y a-tu, avant de pointer le doigt sur tout le monde, moi, est-ce que j'ai bien pris le temps de communiquer mes besoins? Moi, j'ai 2 spécialistes en ressources humaines en face de moi. Moi, je suis le patron. Je vous dis à vous deux, prends le 150$, 100$, va y donner ça. Vous le savez que c'est pas bon. Est-ce que vous êtes capable de l'exprimer au patron pour dire « Commande, le gros, tu fais pas... C'est pas assez bon. » Est-ce que... Certainement. C'est ça Mais la notre politique. conseil. Est-ce que vous- C'est ça notre travail. C'est ça. C'est ça Mais notre est-ce que travail. vous vous sentez... Puis mettons, dans votre tête, là, vous savez que ça fonctionne pas. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de débattre votre point assez fortement pour dire « J'irai pas le présenter ». Ben, ça dépend du contexte. Là. La plupart, oui, là, je veux dire. Mais à un moment donné, si le patron, il veut absolument le faire à sa tête, tout ça, Ouais. moi, ce que je vais faire, c'est dire, ben, voilà les conséquences que je m'attends si jamais tu continues à À mettre la pression. mettre de la pression, puis à faire ci, puis à faire ça. Puis, tu sais, ton but, c'est souvent, tu sais, un gestionnaire d'entreprise, c'est de débattre des fois avec des points, des chiffres. Tu sais, ça va coûter tant, ça va faire ci, ça va faire ça va coûter bien plus cher si tu mets la mauvaise personne au mauvais endroit, si on prend le temps de faire un bon recrutement, de faire ci, de faire ça. Parce que ton but dans ton entreprise, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon bonne endroit, place, ouais. aux bonnes places, parce que sinon, ça ne tournera pas rond. Là. Fait que, tu sais, ça sert à rien de prendre ton meilleur chauffeur s'il n'est pas capable de gérer lui-même et d'accéder, d'avoir la pression. Bien, après, tu vas perdre et un bon chauffeur et un répartiteur, puis tu vas retourner en recrutement et pour un chauffeur et pour un répartiteur et quoi que ce soit comme ça. Là. Fait que la réponse, Carl, je pense qu'on voit, moi personnellement, là, je vois la vie, c'est pas comme, oui, dans un monde idéal, le boss aurait compris, il n'aurait pas fait une connerie comme ça, dans un monde idéal. Mais je pense qu'avec la vitesse dans laquelle les choses évoluent maintenant, c'est qu'on est beaucoup en processus d'amélioration. Donc, nous, en ressources humaines, notre rôle, c'est beaucoup un rôle conseil. On va expliquer, justifier, Au démontrer, chiffrer les choses au patron. Puis on va accompagner. Puis peut-être ça va finir par, écoute, Carl, on va te donner ton 100$, prends le chiffre de soir, mais
après ça, on va avoir un accompagnement qu'on va être capable de faire. Puis C'est tout un job, ça. C'est pas facile, ça, là. C'est très difficile. Ah non, c'est pas facile, ça, là. C'est ça. Mais c'est aussi, il ne faut pas voir les choses noir ou blanc comme demain matin, c'est parfait ou bien c'est exécrable. Non, il y a de la nuance, il y a du gris là-dedans, puis on va évoluer vers quelque chose qui va aller mieux. Fait que peut-être que ça va commencer un peu sur les chapeaux de roue, mais on est capable de se doter de pare-fous, de garde-fous pour que ça aille mieux. Parce que vous aussi, dans votre rôle, vous êtes pris un peu, comme un répartiteur, vous êtes pris dans le rôle entre le patron puis l'employé. Ouais. Tandis que le répartiteur, il est pris entre le boss. C'est à peu près la même job que vous faites. C'est un beau parallèle. C'est une job un peu ingrate parce que quand ça va pas bien, souvent, on dit, c'est les ressources humaines. c'est la faute des ressources humaines qui voulaient pas. Mais quand ça va bien... Quand ça va bien, c'est moi avec les ressources humaines, on a réussi j'ai réussi à les convaitre à faire ci, à faire ça. Ouais. Moi étant le boss souvent dans l'histoire. Moi étant ça, le boss. Moi, je ne suis pas l'employé, c'est ça. On exerce un métier de l'ombre. Puis c'est vrai, comme les répartiteurs. Quand tout va bien, il n'y a personne qui dit hey, « répartiteur, tu as fait une belle job ». C'est comme, c'est supposé bien aller. Puis la journée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, répartiteur, qu'est-ce que tu as fait de croche? Fait que là, les doigts, c'est ça un métier de l'ombre. Comme je dis souvent... J'ai une autre question. Ouais, vas-y. 2025, il y a eu beaucoup de grèves, de moyens de pression des syndicats, STM, nomme-les whatever, je ne sais pas tout dans ma tête, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, toi, t'expliques ça? Bon, alors, c'est vrai, 2025 a été marqué par beaucoup de conflits de travail, énormément. principalement des grèves. Oui. Oui. Puis, je faisais le décompte récemment sur le site du gouvernement du Québec. On compte 149 grèves entre le début de l'année 2025 puis le mois d'octobre seulement. Oh. On sait aussi que... Puis tu sais, on peut s'amuser à en nommer plusieurs, là, des conflits de travail qu'il y a eu. Là, je nous en donne quelques-uns. Bon, tu parlais de la régie de la STM ici à Montréal, mais il y a eu également le réseau de transport à Québec, il y a eu Poste Canada, les ingénieurs de l'État. En 2025, les employés de l'Hydro-Québec ont fait des grèves. Le port de Montréal a été en grève, vous vous en souvenez. Ah oui. L'urgence santé, la CEPAC, l'aide juridique, les directions d'école. Alléluia! Comment t'expliques ça? Alors... Bon, il y a plusieurs éléments, OK, puis il y a le fait qu'il y a une conjoncture économique du fait qu'on avait connu beaucoup d'années avec beaucoup d'inflation, puis qu'il y avait des conventions collectives qui n'avaient pas été renouvelées depuis ces années. Donc, on rentrait dans des périodes de négociations qui étaient plus intenses pour venir combler cette réalité inflationniste que nous avions connue. Il y a aussi un cycle, simplement parce qu'on négocie des conventions collectives lorsqu'elles arrivent à échéance. Puis là, des fois, c'est une question de calendrier. Elles arrivent à échéance en même temps. Bon, il y a ça qui se passe derrière ça. Mais selon moi, il y a aussi quelque chose qui vient de notre culture syndicale au Québec. Quelque chose qui, à mes yeux, pourrait être perfectible avec le temps. Mais minimalement, on a une culture québécoise en matière syndicale qui fait que nos syndicats vont dire à leurs gens... Dans le monde syndical, l'expression, c'est « il ne faut pas se coucher trop vite ». Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que... ça veut dire plie pas trop vite. Attends. C'est que si tu acceptes une convention collective ou des termes sans avoir fait une mobilisation, qui pourrait être une grève ou autre, c'est que tu n'es pas allé chercher tout ce que l'employeur était capable de te donner. Donc, on a cette culture, on va souvent se rendre jusqu'à la grève. Et ça nous distingue des autres nations, des autres pays. D'abord, au Canada, on est d'une des provinces où il y a le plus de grèves. Puis là, on est champion toute catégorie. Oui. La quantité de grèves, la quantité de jours de travail perdus à cause de moyens de pression, name it, là, c'est vers nous que ça pointe. Puis quand on se compare aussi avec d'autres pays, par exemple en Europe, c'est effectivement, même constat, on se démarque par rapport à ça. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose dans notre philosophie syndicale qui possiblement va pouvoir évoluer dans le temps, où on va être capable de trouver des ententes négociées sans toujours passer par un mouvement de grève, surtout de grâce lorsque les services publics sont en cause. Parce que là, c'est les citoyens qui paient leurs taxes, mais à qui on retire les services auxquels ils ont droit. Oui. Fait que moi, je suis à votre micro en train de dire, moi, là, je suis d'accord avec la syndicalisation, je suis d'accord avec la grève. Mais mon propos, c'est de dire ce qu'on peut faire évoluer notre philosophie pour se rendre moins souvent à des conflits comme des grèves ou des lock-outs, puis arriver plus rapidement à des ententes négociées. Parce que si on se souvient de l'STM qui ont coupé les services une fin de semaine ou deux pour la grande région de Montréal, ça a des répercussions qui sont énormes. Oui, effectivement. Un autre élément que moi, je perçois dans notre culture syndicale, c'est que présentement, nos syndicats, ma perception, c'est qu'ils centrent beaucoup les discussions puis les négociations autour de ce qu'ils appellent la valorisation des emplois. En mots entre vous et moi, des augmentations salariales. Et c'est comme ça que la grande majorité des négociations sont menées. Or, je pense que cet élément-là va avoir une fin un jour.
parce que j'ai l'impression que c'est souvent déconnecté de la capacité de payer de Ah, c'est l'employeur, surtout quand on se parle de la fonction publique. C'est comme si ça vivait en soi-même, les négociations collectives, comme si ce n'était pas intégré dans un budget ou dans une réalité financière plus grande, plus collective. Je pense que ça, il va falloir que ça évolue vers plus de compréhension par rapport à ça. Parce que je pense que la société est plus capable Il y a d'absorber une tous limite. les coûts. Il y a une certaine qui viennent limite avec où ça. on atteint un plateau, je pense. Là. Ouais, effectivement. Partout des mentalités aussi syndicales. Là. C'est ça. Ouais, c'est L'autre ça. élément, c'est que moi, je vois avec beaucoup de regret le fait qu'on centre les négociations sur les augmentations salariales, donc la valorisation des postes, mais souvent au détriment de la productivité. Puis je pense que notre cheval de bataille devrait être beaucoup plus la productivité, pour laquelle, rappelons-le, au Québec, on fait piètre figure. À ce Quand- point-là, ah oui. Ah ouais, quand on se compare aux provinces du Canada, on est Notre productivité moins- est moins bonne, ça? Notre productivité est moins bonne, mais la chose la plus importante, je pense, c'est qu'elle décline par rapport aux autres. Non seulement le Québec, par exemple, je voyais un chiffre 17 moins productif, peu importe, là, je le mets avec un petit peu grain de sel, que l'Ontario, mais ce qui est important, c'est la croissance entre nos productivités. Ça, c'est important. Mais quand on se compare aux États-Unis, on parle de jusqu'à 30 de différence de productivité. On explique ça comment? Bien, là, on va arriver dans des grands débats. Ce qu'on sait, c'est que moins d'investissement en technologie. Donc, on a des enjeux de productivité à cause de ça. On a une structure d'organisation beaucoup centrée autour des PME, ce qui caractérise aussi l'implication. Nos investissements en recherche et technologie sont défaillants par rapport notamment aux États-Unis. Et selon moi, on ne peut pas mettre de côté notre culture syndicale aussi qui vient mettre la Ralentir. C'est ça. Énormément. Puis c'est pour ça que moi, en tout cas, j'aspire à des façons de travailler dans le monde industriel, qu'on appelle les relations industrielles, donc les relations avec les syndicats, avec quelque chose d'un petit peu plus centré sur la productivité, la pérennité des emplois, mais des entreprises également, puis plus centré sur la réalité budgétaire, tout en respectant le droit d'association des employés. Mais quand je t'écoute, là... Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce va qu'il y a dire? de drôle, là? Quand je t'écoute, c'est grave. Qu'est-ce que les syndicats peuvent instaurer dans nos manufactures? C'est grave. Oh, OK. Grave parce qu'à quelque part, vu que je suis syndiqué, je peux me permettre de ralentir ma productivité. Oui, moi, je souhaite que ce ne soit pas le cas. Moi, je pense que Mais si on rôle est des moins syndicats- productif, je peux me tromper, Annie. On est moins productif, on est une des provinces les plus syndiquées. C'est une mathématique qui n'est pas si dure à comprendre que ça. Oui, puis là, on pourrait discuter Hey, on longtemps pourrait, de là, corrélation, de cause. mais tu comprends? On regarde les faits, c'est ça. On regarde les faits. Moins productif, plus syndicat, tu fais tabarnage. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, si j'étais un représentant syndical Qu'est-ce que dans tu ferais, une toi? manufacture, comme tu le dis là, moi, je dirais à mon monde, il faut que vous ayez la meilleure productivité possible. Ça va me permettre de négocier les meilleures conditions possibles pour vous. Parce que je peux pas, si je suis représentant du syndicat puis je dis à mes employés, Traînez-vous ralentissez les votre pieds. cadence, bien, après ça, c'est difficile de négocier des belles conditions de travail. Là, je pense que c'est ça la philosophie. Si on est dans une philosophie syndicale puis que le syndicat dit non, gang, il faut être efficace. Si on est payé pour 40 heures, on n'en fera pas 50, là, on va faire 40 heures. Mais On les va faire 40 belles heures. 40, on va être fiers de notre travail, on va être productif, on va être proactif, on va faire une belle productivité, on va utiliser la technologie. On va pas s'ancrer dans ben moi, si je perds ma job à cause de la technologie, je continue d'être payé. On voyait ça dans certaines conventions de la Société de transport de Montréal, où je dirais non, ça serait très dommage que tu perdes ton emploi à cause de la technologie. Mais tu sais quoi, c'est pas si grave que ça parce que l'employeur, la société, à travers ses lois et ton syndicat, vont t'aider à te donner d'autres outils, puis tu vas pouvoir exercer un autre métier. Oui. Puis ça, pour moi, c'est l'avenir. Parce que si on se bute à dire non, on veut pas que les choses changent parce qu'on veut pas que ça change les emplois, bien là, je suis désolée, partout autour de nous, ça évolue. Là, on va être encore plus désavantagés par rapport aux autres. Annie, quand est-ce que tu reviens? On n'a pas fini, Je là. suis pas fini, là. Non, moi, je là. pense qu'on va faire un tome 2. Tu vas l'avoir ton tome 2. Tu vas l'avoir ton tome 2. Moi, je On me planifie permets de dire qu'on a une édition qu'on va offrir à un auditeur. Ça l'intéresse de nous écrire. Messagerie privée de Underwood Québec. On va l'offrir à quelqu'un parce que je pense qu'en termes de soi, en étant un employé ou un patron, ce serait très intéressant à passer au travers un livre. Puis où qu'on peut s'en procurer, en fait, Annie? Toutes les grandes librairies, votre libraire proche de chez vous a le livre « Le problème, c'est le boss », enfin, je pense.
Renaud-Bré, on a beaucoup d'exemplaires, fait que ça peut être un bon endroit. Autrement, en ligne, il est disponible également en ligne et en version numérique. Ah, c'est Fait bon, que, ça. mais l'acheter en ligne sur le site de Renaud-Bré, par exemple, OK. là, ça va très Est-ce bien. qu'une version audio éventuelle? On Parce peut que, la tu sais, faire, les camionneurs, là, dans leur camion, pour l'écouter, ça peut être Regardez intéressant. ça. C'est tellement une bonne idée. Parce Non, qu'elle n'aiderait personne. Les collaborateurs doivent s'outiller et régler eux-mêmes Voilà, t'as ce trouvé type ta voix. d'enjeu. Alors, non, malheureusement, pas encore disponible. On pose souvent la question ni en anglais, ni en format audio, mais en format numérique qui est disponible. OK. Et le bon vieux papier, Ben si ben on oui. a Encore envie plus de intéressant. bouquiner. Ça sent bon, ça sent l'encre, ça sent le papier. Ouais. Annie Boilard, merci Hey. beaucoup d'avoir participé au podcast Down the Road. Ça commence bien l'année, honnêtement. Là. C'est parfait. Oui, Y a quelque Moi, chose qu'on Annie, je doit t'arrête pas surveiller? encore, hein? Y a quelque chose qu'on doit surveiller en 2026? rapidement. Rapidement. Oui, oui. Il y a plein de choses Une qu'on va minute. surveiller. On va surveiller notamment... il y a toute la législation qui va continuer d'évoluer, mais tout le retour en présèl, ça fait couler beaucoup d'encre. On va Ah, ça, continuer de j'ai hâte de surveiller voir. ça. Hey, ça, C'est j'ai l'Ontario hâte de qu'on voir. avait parlé ensemble cet été. C'est Oui. l'Ontario qui a emboîté le pas. Là. L'augmentation de l'absentéisme pour des fins de santé mentale, c'est quelque chose, je pense, sur il faut lequel parler on de ça. garder Il y a nos le yeux présentéisme également. aussi absent. Là. Des fois, Ouais. tu es au travail. Ouais, puis t'es pas, Effectivement. ouais. Effectivement. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer, mais l'économie va souvent être le cheval qui va conduire la charrette. Il faut surveiller notre économie pour voir comment va Puis évoluer notre taux de chômage, l'économie avec toi, là, les augmentations comment tu vois salariales. l'économie, là, dernière question, là, l'économie, tu la vois comment en 2026? Là, je fais de la futurologie avec Ben, vous. On effectivement, sort nos boules je de pose la cristal. question, oui. Alors, quand je regarde l'ensemble des économistes, là, ce qu'on Ouais. voit, d'abord pour le Québec, j'ai envie de nous donner... Tu sais, tantôt, on a commencé puis on disait on peut être chauvin puis on peut être fier de nous. Bien là, je nous donne une bonne tape dans le dos là, pour dire bravo. Notre économie au Québec en 2025... Elle s'est maintenue? Elle s'est maintenue. Moi, ça me... Positivement C'est surprenant. par rapport à certaines provinces canadiennes. Puis la médaille d'or, là, le gros remerciement, il va au consommateur québécois qui a maintenu sa confiance. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, je pense, a porté l'économie. On n'a quand même pas parlé d'une grande croissance en 2025. Mais on a n'a pas parlé perdu. beaucoup. On a parlé, c'est ça, exactement, d'une très faible amélioration, mais comparé aux autres, on fait bien. Fait que bravo à nous tous. 2026 pourrait être dans les mêmes eaux, c'est-à-dire Ouais, je pense très, que ça va très rester faible très stable. croissance. Ouais. On parle de stagnation également de l'économie. Fait que ça, moi, ce que ça me dit, c'est un taux de chômage qui risque de s'accroître un petit peu. Ça me dit également des augmentations salariales qui pourraient être plus modestes, notamment celles qui seront prévues en 26 pour 27. On parle de combien? Modestes. Bien, en 26, les entreprises prévoyaient augmenter les salaires de 3,3 OK. c'est généreux parce que quand on compare à l'indice des prix à la consommation qui est 2,2 OK. des données de novembre, c'est aussi plus que la fameuse barre psychologique du 3 parce qu'antérieurement, avant les années inflationnistes, les augmentations salariales tournaient autour du 2, 2,4, 2,6, 2,8. Donc, 3,3, c'est des augmentations salariales généreuses. Ça fait partie de ce qu'on voit. Mais moi, je demeure très, très préoccupée parce qu'en dépit de cette... On sent que les entreprises étirent leurs élastiques pour protéger le pouvoir d'achat des employés. Et en dépit d'indicateurs économiques comme l'IPC qui vient nous dire que l'inflation n'est pas si grande, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui peinent avec ces augmentations salariales à combler deux besoins, habitation et alimentation. Et là, je pense que là, ça, il faut s'y pas tarder. Vraiment, en 2025, ces deux postes de dépenses-là dans les familles québécoises sont particuliers, puis il faut les conjuguer avec des augmentations salariales. Il y a quelque chose de névralgique là-dedans. C'est ce que j'ai peur. C'est ce que j'ai peur. Il y a beaucoup de construction de résidences neuves. La population, pour la première année en 40 ans, le taux de population diminue au Canada. Alors, moi, je te dis, Lani, je pense il va y avoir... Écoute bien ce que je te raconte là. Il va y avoir comment on dit ça? Un surplus. Un surplus de logements dans les prochains mois, années. Là. Ça s'en vient. Ça a commencé à monter un petit peu. Avoue? C'est correct. Saison 4, elle s'en vient, ce sera pas là, mais quatrième année du podcast, es-tu prête? Ben oui, je suis prêt. Prête? Moi, le podcast en main, il mène 3 heures. Parfait. Bon, ben on revient après la 4 heures. pause. Non, mais merci, Carl, puis on en fait... Désolé si j'ai... Non, c'est Si j'ai correct. pris, j'ai parlé. Mais c'était là. intéressant pour une fois. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, Pas une qu'il fois, est je fais intéressant ça, qu'il ça. parle. On s'excuse pour tous les autres invités. Non, c'est une blague. Merci, Annie. Ça fait très plaisir. Merci de m'avoir partagé ce micro. C'était un plaisir Merci de pour Merci tenter beaucoup. d'être Hein. utile. Merci beaucoup. Hein. Merci, Carl. Merci, Bye, tout le monde. Francis. Bye. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com.